La foi m'oblige à opérer des miracles. Mes enfants bien-aimés, que la paix, la grâce et tout bien soient à vous. Je suis Jésus, votre frère, votre Père, votre Maître et votre Pasteur, votre Rédempteur et votre intermédiaire. Je suis Jésus, votre Dieu. C'est ainsi que je me présente aujourd'hui et je serai avec vous, pour vous obtenir du Père miséricorde et pitié durant la célébration du saint sacrifice, tandis que je m'offrirai en victime, comme jadis, pour votre salut et celui de tous les hommes. Comme je voudrais vous faire comprendre le mystère de grandeur qui réside en moi et le mystère de salut que je désire réaliser et auquel je vous invite à participer par l'adhésion de votre volonté, par l'offrande de votre vie, par l'efficacité de la grâce que vous possédez. Mes enfants, il y en a beaucoup qui se déclarent attirés par les choses de Dieu. Ils manifestent des désirs spirituels et prononcent des paroles qui paraissent extraordinaires. Ils disent qu'ils perçoivent la présence de Dieu, mais ils nient la présence simultanée de la divinité dans la nature humaine, ou affirment que l'Eucharistie n'est que le souvenir de tout ce que j'accomplis, la veille de ma passion et de ma mort. Ils me considèrent comme un grand prophète, si vous voulez, investi d'une autorité supérieure, comparable à d'autres maîtres spirituels. Non, mes enfants, moi je suis Dieu comme le Père. C'est uniquement pour cela que j'ai pu dire « Qui me voit, voit le Père ». La faculté d'accomplir des miracles résidait en moi comme dans le Père, et c'est par ce pouvoir que Dieu seul possède que j'ai pu dire aux aveugles, aux estropiés, aux boiteux, aux paralytiques, aux lépreux et aux pécheurs « Soyez guéris ». Que demandai-je pour pouvoir accomplir les plus grands prodiges? Un simple acte de foi. Les anges, comme les démons, sont une catégorie de créatures placées à un degré supérieur à l'homme, par l'intelligence et par la nature. Même les démons surpassent les hommes en intelligence, car bien qu'ayant été vaincus, ils ne perdirent pas les qualités inhérentes à leur nature. Aucun homme n'aurait le pouvoir de commander aux anges et aux démons, si ce n'est au nom de Dieu. Moi, je commandais aux démons qui me craignaient, et les anges étaient, sont et seront toujours à mon service. À un signe de commandement et un seul acte de ma volonté, les démons répandus sur toute la terre pourraient être contraints de se terrer dans le feu éternel de l'enfer. Et vous allez me demander comment se fait-il que je n'accomplisse pas une action si utile. Mes enfants, je demande aux hommes cet acte de foi, qui jadis m'oblige à opérer les plus grands miracles. Je demande que l'on croie à ma divinité. En outre, il y a dans le monde des forces naturelles que l'homme ne peut contenir, car les forces humaines sont souvent inégales par rapport à celles de la nature. Vous voyez les eaux s'agiter et emporter les bateaux, des tremblements de terre secouer et bouleverser la surface de la terre, le feu jaillir des volcans comme de bouches embrasées, et l'homme est impuissant à faire front à toutes ces forces gigantesques et à les dompter. Eh bien, mes enfants, comme sur les démons, il me fut donné pouvoir aussi sur les forces de la nature, qui ont reçu de Dieu leur origine. Je vous dis ceci pour que s'accroisse votre foi, que grandisse votre admiration pour ces œuvres divines, dans leur grandeur, dans leur ordre et le service qu'elles rendent à l'homme. Elles reflètent la grandeur, l'ordre, l'immensité et l'amour de Dieu. Considérez le soleil, le ciel, les étoiles, la mer, les fleurs. Considérez le cœur des bons qui reflète ma bonté. Pour tout cela, je n'attends qu'une réponse d'amour. Vous, vous arrivez à Dieu le Père par l'intermédiaire du Fils, avec l'amour de l'Esprit Saint, vie et amour substantiel. Et bien que ce désir de vous élever vers le Père et de vous plonger avec le Fils dans leur immense amour vous accompagne durant le saint sacrifice de la messe auquel vous assistez, et qu'il se produise une véritable fusion. Que grandisse la confiance en votre Christ, prêtre éternel, et que cette foi fasse de vous de véritables prophètes, annonciateurs de vérité au milieu du monde. Nier ma divinité équivaut à dégoûter le Père. Nier la puissance de ma parole, vouloir détruire mon Église, les sacrements, l'infaillibilité du pape, la réalité de la vie future, de sorte que l'espérance du paradis est réduite à une simple utopie. Nier ma divinité, c'est nier l'efficacité de la rédemption,
L'utilité et la nécessité de se sanctifier, c'est détruire la vie de la grâce en vous. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, et comme tel je vous bénis au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, tandis que je vous attends au ciel, où je vous assignerai avec le Père la récompense que vous aurez méritée.